Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore. Et on va aller voir ce que les cartes veulent te faire passer comme message. Oula, j'ai eu un petit ratage de mélangeage. Je ne sais pas si tout ça se dit. Allez, j'espère que tu vas bien. C'est le week-end. Si tu travailles, je te souhaite bon courage. Si tu es débauché, eh bien bon week-end, bon repos. Et c'est parti. C'est toujours l'heure du thé, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vous avez l'impression de toujours faire la même chose. Que c'est cadré, que c'est réglé comme du papier à musique. À telle heure je me lève, à telle heure je bois un café, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. C'est une chaîne sans fin. Ça peut être aussi dans vos relations. Vous avez toujours l'impression, vous rencontrez quelqu'un, c'est l'euphorie, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout mignon. Et puis une semaine après, il commence à se faire ça. Et puis 15 jours après. C'est des choses que vous vivez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant, vous essayez d'être dans l'instant présent. Mais à chaque fois, l'histoire se répète. Bon, alors, pourquoi qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les cartes sont un peu grandes pour mes petites mimines. Bon, allez, hop. Suivez vos propres conseils. Bon, on en est tous plus ou moins là. On est très bon pour donner des conseils aux autres, mais pour se les appliquer à soi-même, là, on est d'étanche. Ouais, on ne sait pas faire. On ne sait pas parce que nous, on se dit qu'on ne vit pas la même chose, que c'est pas pareil, que nous, on a toujours des excuses, que machin. On vous demande de faire preuve de créativité. Eh oui, mais pour faire preuve de créativité, il va falloir sortir des schémas répétitifs. Et sortir des schémas répétitifs, c'est se dire, mais qui je suis ? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai suivi une ligne de conduite qu'on m'avait inculquée, apprise. Peut-être que j'ai vu... Alors, ce que je vais dire, ça peut paraître très con, mais je suis quelque chose que j'ai appris dans les films parce que à la maison, avec les parents, c'était quelque chose de tabou. Je parle essentiellement, bien évidemment, de relations sentimentales. Il y a des générations, on ne parlait pas de sentiments, on ne parlait pas de comment ça fonctionnait. Pour beaucoup, c'était des mariages arrangés, donc il n'y avait pas forcément d'amour, il n'y avait pas de... Et on s'est laissé vivre. C'est un peu ce que vous avez fait dans vos relations aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, voilà, vous n'avez plus envie de ça, vous avez vraiment envie de changer parce que c'est ce que vous dites à vos amis, mais quitte-la ou quitte-le, ou et tiens, si t'essayais ça, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, suivez vos propres conseils, vous du coup, qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Alors je suis désolée, vous entendez sûrement du bruit derrière, c'est le chat qui est en train de gratter la nappe, au cas où, voilà, bref. Donc apprendre à se connaître, comment je fonctionne, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à offrir à l'autre, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à mettre en place pour que mes relations changent, pour que le mode de fonctionnement change. Donc, on vous dit d'être créatif. Et suivez vos propres conseils, suivez votre intuition. Vous savez, cette petite voix qui vous dit, bah tiens, pourquoi tu ferais pas ça ou ça? Dis donc, qu'est-ce qu'elles font? Retournez ces deux-là, on va les prendre. Réveillez-vous. Bah oui, il serait temps.
Il serait temps parce que vous risquez très honnêtement de passer à côté de l'histoire. Avec un grand H. Vous risquez de passer à côté de la personne qui pourrait vous aider dans cette évolution, dans ce changement et dans cet apprentissage de vous-même. Mais surtout, vous pourriez passer à côté de votre vie. Alors oui, en changeant son mode de fonctionnement, on ne sait pas ce que ça va donner. Et oui, on sort de sa zone de confort. Mais justement, cette zone de confort n'a jamais, n'a rien amené de bon et de concret jusqu'à maintenant. La preuve, aujourd'hui vous êtes célibataire. Ou peut-être sans emploi, adapté à votre situation. Mais si vous essayez, ça risquerait de fonctionner. Ce serait ballot quand même. Non, ce ne serait pas ballot, justement. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Vivement. Et il est temps. Il est temps parce que, comme je vous ai dit, l'autre en face risque de se barrer avec un autre. L'emploi que vous convoitez risque d'être donné à quelqu'un d'autre. Et vous risquez au moment où vous réveillez, vous risquez de vous apercevoir que vous êtes tombé de 15 étages. Sauf que, réveillez-vous, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de sortir de cette zone de confort, de faire le grand saut dans l'inconnu. Et c'est l'heure d'aller chercher votre moi profond. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer, s'il vous plaît? Incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Et oui, qui je suis? Jusqu'à maintenant, finalement, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je veux? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je veux montrer aux gens? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? C'est là-dessus qu'il va falloir réfléchir. C'est là-dessus qu'il va falloir innover. Essayez différentes choses. Jusqu'à savoir ce qui vous plaît vraiment. Jusqu'à savoir ce qui vous convient vraiment. Je dis pas que vous allez y arriver du premier coup. Et pourquoi pas? Peut-être que si, finalement. Peut-être que, pour certains, j'entends, vous le savez. Vous savez vers quoi vous devez aller, vous savez vers quoi vous dirigez, vous savez ce que vous avez à donner, vous savez ce que vous voulez faire. Sauf que vos peurs, vos croyances limitantes, et peut-être sûrement plus les peurs et les croyances limitantes de vos parents, vous ont empêché d'être vous-même. Vous avez suivi leur ligne de conduite. Ils étaient contents, vous étiez en couple, même si l'autre ne vous convenait pas, eux étaient contents. Par loyauté, vous êtes restés, vous avez suivi cette ligne de conduite qui ne vous convenait pas. Et la preuve aujourd'hui, c'est que vous avez pété un câble et vous l'avez dégagé l'autre. Vous êtes parti, enfin bon, bref. Vous ne pouvez pas revenir à hier, on l'avait à la coupe. Ce qui vivez votre rêve, mais ouais, non, mais on a que des cartes qui vous mettent un bon coup de pied au derrière là. Hein. On ne peut pas revenir à hier, en effet. Hier, c'est le passé, on ne peut pas le changer, il n'y a pas de machine à remonter le temps. Et même si aujourd'hui vous vous dites, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si. La première carte qui est tombée, c'est suivez vos propres conseils. Et bien justement, si aujourd'hui vous vous posez la question en vous disant, et si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait changé la donne. Et bien justement, c'est le moment d'essayer ce et si. C'est le moment de vous écouter vous-même.
Vous venez d'entendre le chat miauler. Et oui, il va ressortir et va attendre 2 secondes. C'est le moment de choisir qui vous voulez devenir. Et il est grand temps. Il est grand temps d'acter les choses qui sont alignées avec vous, qui vibrent avec vous, qui vous correspondent. Il est grand temps d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. Il est grand temps d'arrêter de se remettre en question parce qu'on ne convient pas aux autres. Si on ne convient pas aux autres, c'est leur histoire, c'est leur problème, c'est à eux de se poser la question. Soyez authentique et vivez votre rêve. Ok ? Il est grand temps là vraiment de se mettre un bon coup de pied au derrière et de sortir de sa zone de confort. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Si ce n'est pas fait, je vous invite vivement à vous abonner. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.